Lemaitre a énoncé sous cette appellation les modèles de Big Bang en 1931, ça n'a intéressé quasiment personne, sauf, disons, quelques-uns qui disaient, qui s'intéressaient pour les critiquer, puisqu'il y avait, comme vous le savez sans doute, une certaine ressemblance entre ces modèles et ce que disent les Écritures, c'est-à-dire tout est né de la lumière. Et donc certains se sont servis de cette analogie pour reprocher à Georges Lemaitre, qui en même temps qu'il était physicien était aussi un abbé, un prêtre, pour lui reprocher d'avoir voulu introduire ses convictions religieuses dans la physique, qu'il avait donc accusé de concordisme. Mais Lemaitre a passé toute sa vie à se défendre de cette accusation et à établir de manière très soigneuse les bases scientifiques de ces modèles de Big Bang, justement pour répondre à ces accusations. Et je crois que quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que l'aspect, si vous voulez, religieux ou mythique, il était plutôt du côté des adversaires du Big Bang que du côté des partisans du Big Bang, puisque ceux qui luttaient contre le Big Bang luttaient vraiment à cause de conceptions qu'ils avaient très ancrées en eux, et qui étaient ancrées en fait dans l'esprit de tout le monde depuis 2000 ans, à savoir que l'univers doit être toujours égal à lui-même. Donc, si vous voulez, par exemple, quelqu'un comme Fred Hoyle a essayé, contre vents et marées, de maintenir vivant un modèle cosmologique où l'univers est toujours égal, identique à lui-même, alors que les observations nous montrent l'expansion des galaxies. Donc il a été obligé de faire des acrobaties. C'était d'ailleurs extrêmement intéressant et extrêmement astucieux ce qu'il proposait, mais malheureusement les observations lui ont donné tort.